Salut, c'est Rebecca. On continue sur le thème du monde imaginaire. On a vu cette semaine, dans la première vidéo de la semaine, je vous ai dit que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, que j'aimais faire, concevoir, approfondir mon monde imaginaire, parce que tout simplement j'ai l'impression de m'y promener en même temps que je fais ça, et que chaque fois que je découvre des nouveaux détails, je me dis waouh, génial. Et voilà, c'est un petit peu comme si je lisais un documentaire, sauf que là c'est moi qui le fais, c'est moi qui décide, et je trouve ça super. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. On a vu par contre que c'était pas toujours facile de concevoir ce monde imaginaire, parce qu'on pouvait par moment soit avoir pas trop envie de passer du temps dans cet approfondissement du monde, dans la création de choses qui au final nous semblent pas prioritaires par rapport à l'histoire. Et je vous ai dit que c'était dommage d'en rester là, parce que ne pas faire quelques recherches, ne pas réfléchir à la conception de son monde, c'est prendre le risque de ne pas immerger le lecteur, de faire des invraisemblables, d'être un petit peu invraisemblable dans certains propos, et du coup de perdre le lecteur. Au contraire, on a vu aussi qu'il pouvait y avoir une deuxième erreur, c'est de s'immerger complètement et tellement dans ce travail de recherche documentaire qu'on en oublie son histoire. Et là aussi c'est dommage, parce que simplement garder toutes ces informations qu'on crée pour soi et ne pas les partager alors qu'on a fait un travail conséquent, c'est tout simplement dommage. Donc on a vu qu'il ne fallait pas tomber dans ces deux écueils. On a vu également hier, je vous ai parlé de comment commencer à créer un monde imaginaire. On a parlé de la carte, on a vu comment dépasser la peur peut-être d'en tracer les contours et d'avoir quelque chose de trop figé dans lequel on se retrouve pas forcément par la suite, et comment faire pour dépasser cette peur-là. Et aujourd'hui, je veux rentrer plus en détail sur les étapes à suivre pour créer votre monde imaginaire. Parce que si vous commencez à créer votre monde imaginaire sans avoir un schéma à suivre, il y a tellement de choses que vous pouvez faire, que vous risquez aussi de vous perdre dans ces recherches, et du coup de tomber dans ce deuxième problème du fait de ne jamais écrire votre roman. Et c'est ce que je vous propose dans la formation de cette semaine, d'arriver à suivre chacune de ces étapes pour créer votre monde imaginaire, d'aller à l'essentiel, mais de ne rien oublier pour pouvoir convaincre votre lecteur. Dans un premier module, je vais vous reparler de la carte de votre monde imaginaire. Même si vous ne savez pas dessiner, c'est pas grave, je ne savais pas dessiner moi non plus, je vais vous donner des petites astuces toutes simples et qui m'ont changé la vie, et qui m'ont permis de dessiner mes cartes sans paniquer à chaque fois que je prenais le crayon. Donc même si vous n'êtes pas doué, on va voir ça ensemble, comment faire. Tracer les contours de votre monde, avoir un terrain de jeu dans lequel vous allez justement bien vous amuser ensuite pour construire ce monde-là. C'est ce qu'on va voir dans un premier module audio. Comment placer, quels sont les éléments essentiels à placer au niveau du relief, au niveau de la géographie, comment faire pour avoir un monde cohérent. C'est tout ce qu'on va voir dans ce premier module. Une fois qu'on a ça, ça suffit pas, cette petite carte, ce monde, cette base. On va voir ensemble dans un deuxième module comment est-ce que vous pouvez mettre de la vie dans votre monde. Un monde sans vie, ça serait pas très intéressant. Enfin, ça ferait peut-être le thème d'un bon roman, mais il faudrait arriver à travailler ça. En tout cas, moi ce que je vous propose, c'est de mettre de la vie dans votre monde imaginaire pour le rendre bien plus merveilleux encore. On va voir où placer les peuples pour que ce soit cohérent, pour que déjà vous ayez les petites graines de ce qui va faire leur particularité à chacun, de ce qui fait leur histoire aussi. On va voir comment être efficace dans votre travail, que ce soit sur les peuples, que ce soit sur les animaux qui vont peupler votre monde imaginaire, peut-être la flore aussi, toutes les plantes, les arbres, etc. Qu'est-ce qu'il faut chercher et comment le faire assez rapidement pour ne pas perdre du temps. Donc ça sera dans un deuxième module. Dans un troisième module, on va rentrer plus en détail sur les civilisations, parce que ce qui nous intéresse le plus, que ce soit des créatures type humain ou d'autres créatures imaginaires, ce sont les personnes, ceux qui vont faire vivre votre histoire. Donc on va aller plus en profondeur. Je vais vous donner 2 clés pour trouver des idées inédites. Vous avez peut-être envie d'être original, je vais vous montrer comment faire dans ce module-là. Comment ne rien oublier d'essentiel,
Et puis je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez rendre tout ça vivant à vos yeux en utilisant de la colle, du papier, des ciseaux, enfin vous allez voir ça. Je vous en parle pour que ce soit quelque chose qui soit concret à vos yeux, que ça soit pas simplement un décor de papier, mais que ce soit vraiment un décor des civilisations, des peuples qui vous parlent aussi à vous. Je vous montre tout ça dans ce 3e module. Une fois qu'on a fait ça, on a le terrain de jeu pour votre histoire, on a les premiers éléments pour la faune, la flore, tous les êtres vivants qui vont être sur cette terre-là. On a travaillé plus en profondeur les peuples qui vont habiter cette terre et servir de support à votre histoire. On va voir un petit peu plus en détail encore quelles sont les règles du jeu pour rendre ces êtres vivants aux yeux du lecteur. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir immerger votre lecteur tout au long de votre histoire pour qu'il ne sorte pas de cette histoire, que votre monde apporte de la valeur à votre histoire et puisse convaincre votre lecteur. Je vais vous montrer quel outil psychologique vous pouvez utiliser. Alors pas de panique, c'est pas compliqué, mais qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour donner cette impression de réalité? On en revient toujours à ce point-là, mais c'est vraiment essentiel. Si vous lisez un roman et qu'à un moment vous vous dites mais c'est pas vraisemblable ça, c'est tiré par les cheveux ce monde-là, ça veut pas dire qu'on peut pas être original, hein, mais il faut que ce soit expliqué, il faut que ce soit cohérent et je vais vous montrer comment faire dans ce 4e module. Donc comment utiliser cet outil psychologique pour mieux travailler vos personnages, les êtres vivants et donner davantage de réalisme à votre histoire. Et puis je vais vous montrer aussi quelles sont les 3 règles pour être stratégique si vous mettez de la magie dans votre monde. Donc ça, c'est le programme du 4e module. Dans un dernier temps, je vais vous montrer comment construire l'histoire de votre monde. Parce que ce qui est bien, c'est que votre monde n'en reste pas à une photographie d'un instant, mais qu'il ait une histoire, qu'il ait une origine, qu'il ait un avenir, une perspective d'avenir. Et tout ça, ça va vous donner énormément de clés pour construire votre histoire. Voilà, 5 modules pour vous parler de tous les détails auxquels penser. Il y en a beaucoup, mais en tout cas ceux qui sont essentiels pour pouvoir vous lancer ensuite dans la rédaction de votre roman sereinement, en n'ayant pas peur de trop en faire, en n'ayant pas peur de ne pas assez en faire, en trouvant juste le bon équilibre. C'est une formation au format audio, 5 modules audio accompagnés d'une fiche au format PDF pour que vous ayez sous les yeux concrètement les points clés, les exercices à faire pour progresser. Tout ça est encore à tarif préférentiel aujourd'hui, mais foncez-y directement parce que le prix augmente tous les jours. Voilà, c'est le principe. Donc je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Allez-y directement. On se retrouve tout de suite derrière. Je vous donne les premiers conseils pour construire votre monde imaginaire, pour ne rien oublier, pour convaincre votre lecteur et surtout pour vous amuser. À tout de suite.